Happy Tuesday à tous les futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez super bien. Et je viens aujourd'hui vers vous avec quelque chose de super intéressant pour certains. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont dit, il faut nous donner un peu de temps en temps toutes les astuces pour pouvoir arriver au Canada. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner une astuce bien spéciale. Et ce sera pour certains qui disent que voilà, je veux travailler au Canada, je veux avoir une expérience canadienne, je veux en profiter pour faire des vacances, je vais également en profiter pour faire des contacts. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, on va dire d'abord que c'est moi, Alice Dikweka, dans mon rêve canadien, la chaîne qui vous aide à arriver au Canada sans vous faire arnaquer. Même venir en vacances juste pour travailler un peu, découvrir le Canada et créer des connexions pour les années qui vont suivre. Alors, au Canada, nous savons, on a beaucoup de possibilités. Vous pouvez venir comme visiteur, vous pouvez venir, bon, visiteur ou touriste, quoi. Vous pouvez venir comme travailleur, vous pouvez venir comme résident permanent, vous pouvez venir rejoindre la famille et ainsi de suite. Et aujourd'hui, je voulais parler de ce thème spécial, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez massivement et encore bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et pour vos CV, n'hésitez surtout pas à écrire à mon rêve canadien@gmail.com. Ok, n'hésitez pas à le faire. Alors, comme je disais tantôt, une autre manière de venir au Canada, parce qu'il y a un internaute qui m'a écrit dernièrement pour me dire, voilà, il a reçu une offre d'emploi comme conseiller de camp de vacances. Et voici, je vais partager ça avec vous. Je vais mettre le lien dans la barre de description. Alors, vous pouvez venir au Canada également comme conseiller de camp de vacances. Il y a pas mal d'offres d'emploi à ce niveau-là. Je vous ai déjà montré comment on cherche un emploi à l'international en allant sur guichet emploi. Et ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher à avoir des contrats avec des employeurs pour pouvoir les mettre directement en connexion avec les internautes. Ce n'est pas encore prêt, c'est un projet, prions que ça marche. Donc, certains employeurs ont dit qu'ils vont m'appeler, ils sont en train de vérifier. Tout simplement, voilà ma proposition et puis s'ils sont d'accord, on pourra faire affaire. Alors, je disais tantôt, on va revenir tantôt à notre conseil de camp de vacances. Et alors, pour être conseil de camp de vacances, première des choses, vous devez déjà avoir de l'expérience comme un conseil de camp de vacances. Et puis, vous devez faire un très beau CV à la sauce canadienne, selon le modèle canadien, une lettre de motivation en fonction de si l'employeur vous demande le CV et la lettre de motivation. Certains m'ont demandé, est-ce que on peut envoyer juste le CV? Oui, on peut envoyer le CV, mais la lettre de motivation prouve votre motivation, ça prouve pourquoi est-ce qu'on doit vous choisir et non pas un autre candidat. Là, vous vous faites plus démarquer, quoi. Si l'employeur le demande, il faut l'envoyer. Et d'autres me demandaient, si l'offre d'emploi est en anglais, est-ce que je fais le CV, la lettre de motivation en français? Non, vous devez toujours respecter la langue de l'offre d'emploi. Si on vous a écrit en anglais, vous répondez en anglais. Si l'offre d'emploi a été postée en français, vous répondez en français. Sinon, des fois, il y a des postes pour lesquels on vous demande deux CV, un en français, un en anglais, et de même pour la lettre de motivation. Donc, pour les postes des fois bilingues, ils le font souvent, ou des fois, ils peuvent poster en français et le dire explicitement que voilà, vous pouvez envoyer dans une autre langue en anglais. Voilà, ils peuvent faire en français, dire envoyer en anglais et vice-versa. Donc, on y va. Pour être admissible, vous devez satisfaire à toutes les exigences et après, satisfaire aux critères d'admissibilité généraux d'un permis de travail. Et ensuite, vous travaillerez dans un camp de vacances. C'est un endroit où les participants passent le jour et la nuit durant plus d'une fin de semaine. Vous aurez les tâches principales: planifier, organiser des activités, guider, enseigner des activités de plein air, assurer la sécurité des enfants, superviser les enfants pendant les repas. En gros, c'est un peu comme, je sais pas, j'ai l'impression que les gardiens d'enfants peuvent faire ça. Vous les dirigez dans les bricolages, les jeux, donc pour ceux vraiment qui sont habitués aux enfants, quoi. Ils disent que si les tâches mentionnées ne constituent pas vos tâches principales, vous n'êtes pas conseiller de camp de vacances, même si c'est le titre de votre poste. Donc voilà, vous devez respecter que que pendant votre poste, c'est ce que vous faites. Donc ils disent que vous devez respecter toutes les consignes pour
un permis de travail. Je vais également mettre ça dans la barre de description et vous allez voir. Alors la suite, le type de permis de travail. Le permis de travail que vous aurez sera un permis fermé. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que pour cette offre d'emploi-ci, conseil de camp de vacances, vous n'avez pas besoin de IMT si vous êtes conseiller de camp de vacances et travaillez pendant la période estivale. Pendant la période estivale. Pendant la période estivale, c'est la période d'été, hein? C'est la période d'été. Et puis, comment vous pouvez faire? Parce que peut-être d'aucuns vont me demander, c'est quoi la période estivale? On va dire période estivale 2022. Alors, en 2022, l'été débutera le 21 juin à 11h13 jusqu'au 23 septembre. Alors, la période estivale, c'était du 21 juin au 23 septembre à 3h03. Nous allons voir pour ceux qui aimeraient venir travailler l'année prochaine. On va voir c'est quoi la période estivale en ce moment. Bon, écoutez, on va dire que c'est presque la même période. Hein. Période estivale du 4 juillet au 18 août. Voilà, donc on va dire ça comme ça, c'est de fin juin à début septembre, la période estivale. La période estivale, c'est ça en fait. Alors, si vous venez dans cette période pour travailler dans cet intervalle-là, vous n'aurez pas besoin de IMT. Par contre, tout conseiller de camp de vacances qui travaille à l'extérieur de la période estivale doit obtenir une EIMT. Parce que les conseillers de camp de vacances, également, vous pouvez travailler dans des endroits fermés en hiver, aider les enfants à jouer au soccer, comme ils s'appellent le foot, et ainsi de suite. Étape que doit suivre votre employeur avant que vous ne présentiez vos demandes. Votre employeur doit soumettre une offre d'emploi à l'IRCC par l'intermédiaire de son portail. Donc, lui, il paye 230 $, sauf s'il en est dispensé. Il doit vous donner le numéro de l'offre d'emploi à 7 chiffres. Et puis, vous allez travailler, si vous allez travailler dans plus d'un camp de vacances, vous devez demander un permis de travail pour chacun des camps dans lesquels vous travaillerez. Donc, quelqu'un peut trouver comme une offre d'emploi pour travailler dans un camp pendant la période estivale et peut-être l'autre contrat va commencer après la période estivale. Donc, ça va faire peut-être que vous allez rester au Canada pendant un an. Donc, alors, par employé, vous allez avoir, enfin, oui, vous demander un permis de travail. Présentation d'une demande, on vous explique tout ici. Hein. Voilà tout ce dont vous avez besoin, carte de crédit, un numériseur. Parce que souvent, les gens payent également les représentants. En fait, tout est sur Internet. Il faut juste lire. Et puis, vous allez créer votre compte. C'est assez simple, soumettre votre demande là-bas. Commencer sa demande. Vous allez commencer votre formulaire. Aller à la section formulaire. On explique déjà tout ici. Obtenez votre liste de contrôle des documents. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, voilà, ici, vous allez voir la liste de contrôle des documents. L'étape payez vos frais, vous avez tout. Si vous êtes au Canada, vous allez juste cliquer là et suivre l'étape. Comment remplir le formulaire? Le guide est là. Ouh là là, on vous donne tout. Tout a déjà été mâché et vous devez juste avaler. Et puis maintenant, vous allez téléverser les documents. Section pour les documents à l'appui. Beaucoup m'ont demandé, ouais Alice, voilà, si j'ai mon contrat de travail, qu'est-ce que je dois préparer comme document? Vous avez tout ça là, lettre de recommandation de votre employeur, lettre de votre employeur actuel, dont l'employeur ici là, au Canada, le relevé d'emploi, ça c'est votre relevé d'emploi de chez vous, le passeport, le CV, vos photos numériques, preuve d'un examen médical si nécessaire, contrat de travail ici, preuve que vous satisfaites aux exigences de l'emploi, preuve de la dispense des frais, le cas échéant, donc si besoin. Section sur les renseignements du client, voilà. On vous raconte ici, vous allez faire une demande de permis de travail et on dit lorsque vous téléversez, vous pouvez téléverser le même document plus d'une fois s'il est utilisé à plus d'une fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Une lettre de recommandation de votre employeur actuel peut être téléversée tant à titre de lettre de recommandation qu'à titre de lettre de votre employeur actuel. Si vous ne savez pas si vous avez le bon document, demandez-vous si le document explique le genre d'organisation pour lequel vous travaillerez, démontre que vous pouvez faire le travail et convainc un agent. Donc voilà les 3 points vraiment importants. Si vous doutez, est-ce que les documents que vous avez prouvent le genre d'organisation pour lequel vous travaillez, donc vous voulez travailler dans un camp de vacances,
est-ce que ça prouve? Parce que si vous étiez cuisinier et la lettre prouve que vous étiez cuisinier, mais vous venez travailler juste dans un camp de vacances pour garder les enfants, ça risque de ne pas être ça. Si vous étiez menuisier, bon, ça risque de ne pas être ça. Donc, ça doit vraiment corroborer, ça doit correspondre. Alors, vos bons documents, pour savoir si c'est les bons documents, est-ce que ça démontre que vous pouvez faire le travail pour lequel on est en train de vous embaucher? Et ainsi, vous allez pouvoir convaincre un agent que vous serez le bon conseiller de camp. Bien sûr, peut-être il va vous poser des questions, je ne sais pas. Payez vos frais et soumettez vos demandes. Très, très simple. Ici, vous pouvez créer un compte. Les prochaines étapes, après avoir présenté la demande, on vous dit tout comment il faut faire. Par contre, votre permis de travail de camp, pour travailler dans les camps de vacances, lorsque vous allez recevoir ce permis, sur ce permis, on va écrire la date à laquelle vous allez arrêter le travail. Si par exemple vous commencez en juin pour finir en septembre, votre permis ira jusqu'en septembre. Donc après septembre, vous devez quitter le pays. Écoutez très bien, après septembre, vous devez quitter le pays, sauf si après septembre, vous avez un autre contrat avec un autre employeur. Si c'est le même employeur, bien sûr, on va donner le permis de travail en fonction du temps pendant lequel vous allez travailler. J'espère que vous m'avez très très bien suivi. Sinon, posez les questions dans la barre de description, dans la barre des commentaires. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. Vous pouvez chatter avec moi par Telegram. Vous pouvez m'envoyer un email. Voilà, voilà. En fait, vous avez tout. Alors, sur ce, je vous dis très très bonne